Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le début du premier vlog de l'année 2024 et déjà je vais commencer cette année par vous souhaiter une très bonne année 2024. Tout ce que je vous souhaite c'est la santé, que tout aille bien dans votre famille, tout aille bien au niveau du travail, que vraiment tout aille bien. Je sais c'est relou qu'on nous souhaite la santé tout ça, mais quand la santé va pas, rien ne va, mais quand la santé va, tout suit. Donc, comment va se passer l'année 2024? Parce que l'année 2025 c'est quand même calmé à partir des vacances d'été pour moi sur YouTube. Il y a eu plusieurs choses qui n'ont pas été et j'ai eu besoin d'une pause. Et bien pour l'année 2024 j'ai décidé que déjà Twitch pour le moment ne va pas reprendre malheureusement. Ça va rester en pause. Twitch je ne supprime pas, hein, c'est juste que c'est en pause. Ce qui va tourner ce sera YouTube et Instagram. Vraiment si vous voulez avoir les infos au jour le jour, allez sur Instagram, c'est vraiment au jour le jour. Les posts Insta, les stories, vraiment vous aurez tout au jour le jour. Sinon pour YouTube ce sera beaucoup les vlogs, enfin beaucoup les vlogs, il n'y aura pas de date précise de vlog, genre un vlog toutes les semaines. Non, ce sera dès que le vlog a du contenu. En gros que mon vlog fait au moins une demi-heure quoi, et après je vous le poste. Si par exemple j'ai pas pu filmer, je sais pas, pendant plusieurs jours, bon bah, je vais pas me stresser, c'est comme ça, le travail m'en empêchera, puis bah la santé et tout ça, voilà. Pour tout ce qui est loisirs créatifs, qu'est-ce qui va continuer sur YouTube? Ce sera toujours le DP. Le DP, voilà, c'est un amour, ça restera, j'adore ça. Ce sera le colo, parce que vraiment je veux apprendre les techniques. Pour le moment c'est vraiment débutant, je suis pas du tout douée, mais bon, il faut des échecs pour avoir des réussites. Donc ce sera DP colo. Le point de croix pour l'année 2024, pour le moment je me dis, je le mets de côté. Je le mets de côté parce que je m'en suis dégoûtée à forcer à trop en faire, parce que je voulais absolument vous montrer des projets terminés et que les projets que j'arrêtais pas de vous dire, bon bah je les ai en cours, qui se terminent, bah au final le point de croix je ne supporte plus. C'est vrai que je supporte plus, c'est que je m'amuse plus en fait. Quand je fais la première couleur ça va, mais quand faut changer, reprendre, machin, un truc, bah je m'amuse pas. Je m'amuse pas. Donc je mets de côté pendant un temps, on va dire peut-être toute l'année 2024, je ne sais pas, peut-être que ça me prendra un jour d'en faire, mais le point de croix est mis de côté, la carte à gratter est toujours mis de côté, ça revient pas, de toute façon j'ai pas un stock énorme. Donc du coup ce sera les livres, voilà, comme vous voyez, vraiment les livres c'est... Je kiffe trop, de toute façon ça se voit, j'en ai une pelletée à lire, hein. Tout ce qui est dans ce meuble derrière moi et tout ce qui est en haut c'est tout ce qui est à lire. Tout ce qui est là c'est mes séries en cours que j'attends que les tomes sortent. Et j'ai une bibliothèque en bas dans mon salon qui est tout ce que j'ai lu. Voilà, donc je vais vous partager en vlog ma passion pour tout ce qui est manga shoujo et les livres vraiment qui s'est ouvert pendant l'année 2023. Avant je m'y intéressais pas plus que ça, j'en avais mais je m'y intéressais pas plus que ça, et surtout j'ai découvert les webtoons, j'adore, voilà. Donc du coup ce que je vais faire oui aussi c'est que pour les personnes qui n'aiment pas les vlogs, je vais faire des vidéos de projets terminés. Par exemple pour le DP, dès que j'en finis 4, je fais une vidéo de projet terminé. Pareil pour le colo, dès que j'en finis 4, je fais une vidéo de projet terminé. Enfin on verra comment ça se goupille, mais c'est comme ça que je vois les choses. Bien sûr pas quand je finis 4 DP de 50 par 80, non. Non, ce que je vais faire c'est, je vais mettre sur un DP. Et à côté, ce sera soit des objets diamantés, soit des partiels, soit des petites toiles. Voilà, comme ça, ça avance. J'aurai un gros projet et 3 petits à côté. Pareil pour le colo. Le colo, je sais pas trop comment dire que c'est un petit ou un gros projet pour le moment. Donc voilà, là j'en ai déjà fini un. Il m'en reste encore 3 à faire avant de pouvoir faire une vidéo de projet fini. Mais si jamais vous voulez tout voir... terminé dès que c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur mon Insta, je poste la photo dès que j'ai terminé ou le lendemain s'il est trop tard. Alors, on va commencer ce vlog par les premiers livres que j'ai achetés pour cette année 2024, bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'ai pu résister? Non, du tout, résister, moi, connais pas.
Alors, tout premier livre que je suis allée acheter hier, parce qu'aujourd'hui on est le 4 janvier, je suis allée l'acheter dès la date de sortie, même si je sais qu'il y a des centres... non, des intermarchés, je crois que c'était des intermarchés qui les ont sortis le 2 au lieu du 3. C'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, de Hugo Romance, donc le tome 2, voilà, tome 2. Je sais pas si j'aurais sorti la vidéo, je pense, d'un update lecture qui est en cours, où j'ai lu le tome 1. Dans le pire des cas, si jamais c'est sorti, je vous la mettrai dans le petit i où je vous fais mon avis lecture sur le tome 1. Sachant que, à ce que j'ai compris, le tome 1, c'est le seul qui est vraiment sur... comment dire, un peu policière, un peu, il y a un meurtre, vraiment, ça serait le seul, parce que c'est pas vraiment le style de Morgane Moncomble. Par contre, le tome 2, 3 et 4, ça sera vraiment des romances comme elle fait d'habitude. Au cas où, si vous voulez savoir s'il faut absolument lire le tome 1, non, pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de lire le tome 1 pour pouvoir lire Un hiver pour te pardonner, oui, te résister. Donc c'était Un automne pour te pardonner, le tome 1, et en fait non, c'est pas obligé parce que l'héroïne du tome 1 a je crois que c'est trois meilleures copines, ou peut-être 4, je sais plus, qui sont pas extrêmement présentes dans le tome 1, elles passent en coup de vent dans 1 ou 2 chapitres, et du coup on apprend qui elles sont ici, parce que après, je sais pas, après peut-être que l'héroïne du tome 1, on la voit dans le tome 2, mais... les histoires ne sont pas liées à ce que j'ai compris, donc au cas où. Et donc là on a... donc je vais vous lire le résumé au dos, ça sera plus simple. Star montante du patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or aux mondiaux. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion William. L'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. C'est moche, c'est moche. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Patinage artistique, voilà. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily. Femme, je sais pas. La femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois. Je vais y arriver. Malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place, mais à quel prix? Voilà, et donc public averti quand même. Hein. Voilà, public averti. Je pense que dans le tome 2, on aura peut-être un petit peu plus de olé olé que dans le tome 1. Le tome 1, il y en a eu, mais c'était très léger. Oui, c'était soft, ça allait. Voilà, sans plus. Voilà. Donc voilà, hop, je me suis pris celui-ci le 3 janvier. Et alors, juste pour que vous sachiez, remerciements, épilogue, je compte l'épilogue. 457 pages. 457 pages. Ça me prend entre 2 et 4 jours. 2 et 4 jours. Ça dépend de ma charge de travail, ça dépend si je suis à fond dessus ou pas. Entre 2 et 4 jours. Donc pour le moment, c'est pas pour tout de suite. Ensuite, le deuxième livre que je me suis acheté, parce que c'est souvent rare que j'achète un livre tout seul, j'en prends souvent un autre. C'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jeans. Voilà, c'est le collector que j'ai pris. Ouais, je le trouvais trop beau. Voilà. Je crois qu'il y a un tome 2, mais je sais plus comment il s'appelle. Je crois que ça c'est un tome 1 et il y a un tome 2, mais je sais plus comment il s'appelle le tome 2. Quand même 28 € le collector, je l'ai trouvé très cher. Et il est très haut. Il est très haut. Tout simplement pour vous montrer. Voilà. Il passe pas. Je suis obligée de coucher pour le rentrer et je suis obligée d'enlever les autres livres que vous voyez là pour pouvoir le rentrer. Bon, mon autre bibliothèque, ce sera pas le même problème. Mais bon, il est très haut. Et donc, je crois que c'est une histoire avec des failles, si je me trompe pas. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Maridrina, ouais. Des fois, j'ai du mal avec les noms des peuples, tout ça. Deux certitudes guident ses pas, le roi Aren d'Itikana
est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exangues. Exangues, je sais plus. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Eren et fracturer les défenses de son pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne. Oh mon Dieu, j'ai du mal. Elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Voilà. Je crois pas qu'il y ait de faille. Ah non, je crois... Bah non, en fait, non, il n'y a pas de faille dessus. Il n'y a pas de faille. J'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité. Mais au final, j'ai cédé. Attendez, je le défais doucement parce que je veux pas abîmer la jaquette. Hop, que vous voyez. Il est trop beau. Il est trop beau. Hop. Là, il n'y a rien. Et dans la jaquette, on a la carte. Par contre, elle va comme ça. Voilà, on a la carte dans la jaquette. Voilà. Et à l'intérieur du livre, on a nos deux héros. Donc, je pense que ça doit être Lara, si je ne me trompe pas. Ouais, Lara et le prince qu'il faut qu'elle séduit. Voilà, et je crois qu'au dos, c'est pareil. Ouais, c'est la même chose. Et donc, y a pas beaucoup de pages. 403 pages. Et dernière page, il marque découvrir la suite du Pont des Tempêtes dès l'automne 2023, mais il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom, mais je sais qu'il est déjà sorti. Mais si jamais je trouve le nom du 2, je vous l'écrirai, mais je suis pas sûre parce que c'est pas du tout le même nom. Donc voilà pour mes premiers achats de 2024 au niveau des livres. Voilà, oui, j'ai craqué. Pas comme si j'en avais plein à lire. Voilà. Et donc j'ai changé, pour cette année 2024, j'ai un peu changé ma pile à lire parce qu'avant je rangeais dès que je recevais parce que j'avais la place. Mais là du coup, après avoir lu Ces promesses maudites, que j'ai pas trop aimé, je me suis dit, bon, là j'ai pas trop aimé le premier livre que j'ai lu avec des faillets. Bon, on va pas s'arrêter là, ça se trouve c'est le seul et les autres j'aimerais. Du coup j'ai voulu séparer. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que de là, bon tout ce qui est derrière moi c'est déjà lu. Tout ce qui est de là jusqu'ici, voilà, jusque Les Lots du Millénaire tome 2, c'est des romances soft, voilà, tranquille. Ensuite tout ce qui est ici jusque là c'est tout ce qui est un peu fantastique, surnaturel, faé, tout ça. Ensuite, à partir de là, bon bah il y en a que 4, c'est les webtoons. Et ensuite, on a les mangas. Tout ce qui est à partir de là, c'est des mangas en cours d'écriture. Donc c'est vraiment ceux-là qu'il faut que je lis en premier. Et après, je ferai ceux qui sont en cours d'écriture. Puis tout au fond, il y a mes Rulantica. Et là, ceux que je dois lire depuis des années. Mais bon, c'est pas près d'arriver ceux-là à mon avis. Les Rulantica, j'attends qu'ils fassent beau parce que j'ai pas envie de les lire quand il fait pas beau. Voilà. Et donc là en ce moment je suis en train de lire... Attendez, je vais vous chercher. Oui, donc je vous disais, j'ai terminé Onei comme Onei, une série manga. Je crois qu'il est aussi dans l'update lecture de Un automne pour te pardonner. Au cas où si c'est pas le cas, je vous mettrai le petit i. Et donc du coup derrière je me suis dit, bon, est-ce que je pars sur quelque chose de fantastique ou est-ce que je pars sur une romance simple? Sachant que je me suis dit, j'ai des séries qui sont... en cours d'écriture et il y en a, elles sont terminées mais par exemple je n'ai que le tome 2, ce qui est le cas pour Les Lots du Millénaire. J'ai que le tome 2 mais je crois que c'est encore en cours d'écriture et puis ça se trouve je m'arrêterai au tome 2, on verra. Le cœur du prince corbeau et le destin du roi loup, ils sont en cours d'écriture. Il y a le tome 1 et le tome 2, je vous expliquerai ça pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne ces livres là. Et j'ai appris, ça je suis pas sûre, hein, mais soi-disant,
il y aurait la société très secrète des sorcières extraordinaires. Soi-disant, il y aurait peut-être un tome 2. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Et Twinkle Love, je crois, il y a un tome 2, peut-être 3. The Devil's Son, il y a un tome 3 et il y a le 4 qui a encore d'écriture. Voilà, j'ai plusieurs séries où je n'ai pas la suite. Du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre une série que j'ai et qu'il se termine au tome 2. Comme ça, j'aurai une série terminée, donc une histoire en moins à me rappeler. Et du coup, j'ai choisi My Missing Piece, tome 2, de Acacia Black. Je vous mettrai mon avis du tome 1 ici, donc c'est pas le même cette fois. J'étais mitigée. J'étais mitigée dans le tome 1. Il y a beaucoup de... Ils applaudissent quoi. Ils applaudissent. Ils applaudissent beaucoup. Mais c'est vrai que la fin m'avait trop donné envie de lire tout de suite le tome 2. Je me suis dit non, attends. Et là du coup, bah, j'aurais peut-être dû lire tout de suite le tome 2 parce que là je suis un peu mitigée, je suis un peu bonne. Il est moins épais que le tome 1, donc je me dis allez lance-toi, comme ça au moins ça te fait une série en moins et on n'en parle plus. Mais je la sens mal. Vous savez, il y a des musiques à mettre à certains passages et là j'ai 571 pages. On va voir. Donc voilà, je vous parlerai de celui-là dans ce vlog et on verra bien ce que j'en pense. Hein. J'ai peur. J'ai peur de pas aimer. Déjà là, j'ai lu... C'est quoi? C'était pas le chapitre 1, c'était... comment ils appelaient ça, le prologue. J'ai lu le prologue, c'est 2 pages. J'aimais pas trop. Donc on verra bien. On verra bien. Et puis bah, je reprendrai dès que j'ai un peu plus avancé. Et je vais vous prendre... dès que je me remets sur mon colo, je reprends. Comme ça, vous voyez qu'est-ce que j'ai en cours. Je vous montrerai aussi celui que j'ai terminé juste avant. De toute façon, il sera dans une vidéo où j'expliquerai tout ce que j'ai fait dessus. Je vous montrerai comme ça, vous voyez un peu tout dans les vlogs. Et donc voilà comment va se passer les vlogs pour l'année 2024. Donc je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends, on est le samedi 6 janvier si je me trompe pas. Je vous ai pas repris avant parce qu'on est en train de tout ranger, tout remettre en place comme il faut dans l'appart, vu qu'on reprend le boulot le 8. Je vous reprends vite fait. Déjà d'une, je vais vous montrer le premier colo que j'avais terminé. Je l'ai terminé dans le boule de poil. Alors j'ai noté toutes les couleurs que j'ai utilisées au-dessus, mais bon, je crois que c'est surtout que je les ai marquées sur mon Insta. Non, je suis pas sûre. Non, je crois pas que je les ai remarquées sur mon Insta. Et donc du coup, c'est celui-ci que j'ai réalisé. Il est pas très beau, mais j'ai voulu tester plusieurs matériaux. On va dire que c'est passable, hein, mais j'en pouvais déjà plus de faire toutes les feuilles vertes de Guy, si je me trompe pas. Et le fond bleu, j'aime pas du tout. Et le Glossiance Accent, ouais, Accent, c'est la première fois que je le mettais, du coup je l'ai pas très bien mis. Il est pas très... Ouais, il est pas top top. Mais sinon, mon cerf, je le trouve vachement beau. Sinon... Le fond, ouais, j'aime pas trop tout ce que j'ai fait, il y a juste le cercle que je trouve beau, sinon, voilà. Bon, de toute façon, vous l'aurez dans la vidéo des colos terminés, donc voilà le premier. Le deuxième, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Le deuxième que je suis en train de faire, c'est celui-ci. Celui-ci qui est dans ce livre-ci, que je connais pas du tout le nom. Je l'ai trouvé sur Etsy. Auprès d'une vendeuse. Et là je suis en train de faire celui-ci. Je me suis dit ouais, ça va être rapide avec Nenny. Non non, c'est pas du tout rapide. Déjà j'ai fait toutes les pièces une à une à l'intérieur. Et là j'ai fait le cadre. Le cadre ça m'a pris 3-4 heures. 3-4 heures de faire le cadre. En fait je voulais prendre un rouge foncé et un rouge clair pour faire les ombrages. Mais on voit pas très bien. Hein. On voit pas très bien. Pourtant j'ai pris 2 couleurs différentes mais on voit pas très bien. En fait je voudrais faire un cadre rouge avec des pièces dans les teintes bleu gelé qui sont un peu rajoutées au cadre. Et un fond un peu bleu gelé aussi qui fait vraiment cadre. Et du coup on a rajouté les pièces dessus. Donc voilà où ça en est. Bon, c'est pas prêt d'être fini parce que mon avis déjà le fond ça va me prendre un temps fou à faire. Mais voilà où ça en est. Et aussi du coup j'utilise les Brutfuner. Brutfuner 520 et les Brutfuner macaron pour faire.
Et j'ai gardé une des plaquettes que j'avais eues, je sais plus c'était avec quoi, je crois que c'était avec les Brutfuner Metallic Marker que j'ai eu à Noël. J'ai gardé cette plaquette là, du coup je pose tout ce que j'ai utilisé ici, mais j'ai déjà rangé 2 fois. J'ai déjà rangé 2 fois parce que c'était plein à craquer et je veux pas non plus avoir tout vidé, devoir tout ranger, donc j'ai déjà rangé 2 fois juste pour ce colo là. Heureusement que j'ai plusieurs nuances de rouge, mais j'ai pas le rouge que je voudrais. Ils sont un peu rouge rosé, ouais, un peu rouge orangé, mais j'ai pas un rouge bien pétant. Donc et surtout j'ai peur parce que j'ai un crayon. Le crayon, sa taille de base. Voilà, pour faire le cadre, il a souffert. C'est le R51, il a pris très cher. Je crois que j'ai le R16 et le R23 aussi. Des rouges quoi, ils ont super morflé. Donc là, normalement j'utilise plus de rouge. Plus du tout. Là, ça va être beaucoup de bleu, bleu givré, bleu ciel, enfin bleu très pâle que je vais utiliser. Et les stickles, mais le problème c'est que j'aurais aimé avoir un stickle vert, un peu vert sapin. Et un rouge, mais j'ai vu qu'il existait un rouge, mais il fait un peu rosé. Donc du coup, je sais pas s'il y a un stickles qui existe en rouge. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un stickles, c'est ça. C'est de la colle avec des paillettes. Voilà. De temps en temps, vous pouvez les avoir à 3 € et des centimes, mais sinon d'habitude c'est 7-8 €. Le petit truc comme ça. Ouais. C'est cher, c'est cher. Mais bon, on verra parce que de toute façon, là pour le moment, c'est je pose mes couleurs avec mes crayons couleurs. Bon, je sais quand même faire quelque chose de joli. Et après, bon, bah, je vais retravailler avec mes stylos à paillettes, mes stickers, tout ça. Je vais rajouter après. On verra ce que ça donne une fois fini. Mais bon, bah, j'ai peur. J'ai peur de la fin. En plus, je note tout. Je note toutes les couleurs que j'utilise. Ça me prend un temps, mais de ouf. Excusez-moi, petite coupure. Monsieur voulait passer, puis il y a un chat qui ne veut plus sortir. Anastie. Et aussi, petit point, on va dire entre guillemets, petit point lecture. My Missing Piece, tome 2. Je sais plus si je vous en ai parlé, que je faisais ce livre-là, je lisais ce livre-là. Je crois que je vous ai déjà mis pour aller voir mon point lecture pour le tome 1. Là, je suis au chapitre 16, de 187 pages. Je suis au chapitre 16. J'aime pas du tout. Alors, le tome 1, ça allait, j'aimais bien, mais c'était pas trop mon truc. Je sais plus ce que j'avais dit précisément dans mon update lecture. Mais le tome 1, j'aimais bien, mais bon, j'avais l'impression d'avoir affaire à des ados plutôt qu'à des adultes. Mais ça allait, voilà, sans plus. Mais là, on va dire les 12 premiers chapitres, j'ai détesté. Voilà, c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Après, j'ai pas lu le résumé au dos parce que je voulais garder ce petit truc que nous avait laissé l'autrice avec le tome 1 en mode oh, elle est là alors qu'on l'attendait pas du tout. Je vais pas trop en dire si vous avez pas lu le tome 1. Mais là j'étais en mode ouais bah non, en fait j'attendais déjà pas ça des premiers chapitres. J'attendais vraiment pas ça. Donc bon, là je suis au chapitre 16. Je force vraiment pour avancer parce que je me dis ça se trouve arriver à la moitié ça deviendra un peu mieux. Mais bon, il y a quand même 500 pages, donc là j'en ai lu que 187. J'aimerais bien le finir soit aujourd'hui, soit demain. Que je reprenne le boulot, pas avec ce livre, parce que j'aime pas du tout. Voilà. Par contre, là je suis en mode, je vais terminer ce colo. Et après, je pense que je vais essayer de prendre des livres où je peux faire du feutre à alcool parce que là j'en ai marre. Je crois que ça fait 4 jours, à peu près 4 jours que je suis sur le même colo, j'en ai marre. Et j'avais sélectionné les 2 prochains. J'avais choisi dans le nounours thérapie. J'avais choisi celui-ci. Voilà, assez simple. On verra, mais le problème c'est que je peux pas faire du feutre à alcool parce que bah, y a des colos derrière. Hein. Il y a quoi derrière sur celui-ci?
Ouais, il y a un colo derrière, il y a le nounours avec les plumes, donc je m'étais dit celui-ci, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire, je vais surtout faire beaucoup de cadeaux, voilà, mais bon, j'en ai un peu marre. Bon, après il est pas très gros, donc celui-ci encore, je peux le prendre. Et sinon, je voulais faire... Hop. Si j'y arrive. Hop. Je voulais prendre celui-ci, que j'avais aussi acheté sur la boutique Etsy, le même que ça. Et je voulais choisir entre ces deux-là. Voilà. Soit je prenais le loup, mais bon, ça va me prendre un temps fou quand même. Faire chaque partie du cadre, ensuite le loup, les montagnes, la lune et tout, ça va être long. Déjà le loup, à mon avis, j'en ai pour un bout de temps. Ou alors faire celle-ci, mais là c'est, je vais travailler un oiseau par un oiseau. Donc du coup, je vais essayer qu'ils aient des couleurs différentes. Donc là c'est pareil, ça va être très long, ça va être très très long. Et voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que après celui que je suis en train de faire, je vais peut-être faire celui-ci. Voilà, le petit nounours, celui qui est pas non plus énorme. Et après, en fonction de si j'en ai marre de faire du crayon, soit j'irai là-dedans, soit je chercherai dans mes autres livres, parce que j'ai ce qu'il faut, un truc un peu hivernal pour pouvoir faire du feutre à alcool. Dans le Chibi Girl, je pense que j'ai ce qu'il faut. Ou alors, de toute façon, j'ai eu des livres de colo de Noël, je crois que j'en ai eu 3 ou 2. Non, j'en ai eu 3. J'en ai eu 3 qui sont sur le thème Noël et qui n'ont rien au dos. Ouais, donc on verra. On verra en fonction du feeling. Je sélectionne, mais au final, je suis jamais ce que je fais parce que je sais que si je m'impose un truc, ça me saoule, j'ai pas envie, ça m'agace. Si je m'impose un temps limité, ça m'agace. Si... Voilà, donc on laisse aller, on verra bien. Et oui, alors attendez. Oui, quand on est allé faire les courses aujourd'hui, j'ai pris le tome 1 des carnets, les carnets de l'apothicaire. Oula, les carnets de l'apothicaire. Hop, ouais, celui-ci. 8 € quand même le tome, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. Ça fait un bon bout de temps que je les regarde parce que je savais pas quoi choisir si je prenais les carnets de l'apothicaire qui sont sur 12 tomes je crois. Et ils ont refait une autre série un peu plus adulte, un peu plus dure, qui est pour le moment sur 3 ou 4 tomes, je sais plus, mais qui du coup fait que on aura moins de tomes que la saison comme ceci qui est un peu plus enfantin. Parce que du coup il se passe, ils zappent des trucs, ou alors il y a une façon livre avec quelques croquis de temps en temps. Je savais pas quoi choisir, donc j'ai pris celle-ci parce que vu que c'était la première, je me suis dit bon, on va partir sur celle-ci. Par contre, à chaque fois que je vais en acheter, à chaque fois ils sont déglingués. Donc au début là je voulais prendre le tome 1, 2 et 3. Pendant que j'étais en course, que ce soit à Carrefour, que ce soit à Cultura, que ce soit pour moi c'est Momi Manga, à chaque fois c'est la même galère, c'est réussir à acheter un livre en bon état. C'est une galère parce qu'à chaque fois ils sont abîmés, et là encore je viens de constater que là il y avait une griffure juste là. Je sais pas si vous allez la voir parce que là avec le reflet là, hop. Elle est là, vous voyez l'espèce de petit trait qui est là. Ici, là, il y a un petit pli, il y a un trait, il y a une espèce de griffure. J'en ai marre, je galère à acheter un livre. Donc du coup, le 2 était dans... Il était mort, j'avais pas acheté 1 et 3. Donc du coup, j'ai pris le 1, là. Plus tard, je reprendrai le 2 si j'en trouvais en bon état. Après 3. Après... Je ferai au fur et à mesure les carnets d'apothicaire parce que, bon, bah, c'est... C'est compliqué parce qu'ils sont tout le temps abîmés. Donc voilà, je vais faire cela. Donc il y a 12 tomes si je ne me trompe pas. Après je ferai celui un peu plus adulte, qui pour le moment est en 3 ou 4 tomes. Et si vraiment j'ai le courage, je ferai celui qui est en façon livre normal, avec quelques croquis à certains endroits. Parce que j'ai compris, cette façon-là, là, elle est un peu blanc, si vous voulez, elle est plus... à ce que j'ai compris, parce que moi j'ai pas encore lu, elle est plus enfantin. Donc ça, pour les enfants, pour les ados, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui sont colorés, par exemple, je crois que le tome 1, il est vert, tome 2, il est rose,
il y en a un violet je crois. Ceux qui sont vraiment colorés, vous voyez sur la tranche, c'est qu'ils sont beaucoup plus colorés, vous n'avez pas ce fond blanc, ils sont beaucoup plus durs. Donc peut-être à partir de 18 ans je dirais, à ce que j'ai compris. Et ceux qui sont en livre, c'est pareil, ils sont un peu plus durs, donc c'est pareil à partir de 18 ans. Donc hop, encore un achat livre. On rajoute dans la pied à lire. Ouh donc je vous laisse là pour cette partie, puis je vous reprendrai un peu plus tard pour la suite du vlog. Je vous reprends, on est le mardi 9 janvier, si je ne me trompe pas, mardi 9 janvier, il est 19h30, je viens de rentrer du taf. Je vous ai pas repris dimanche, ouais dimanche, je vous ai pris samedi soir mais je vous ai pas pris dimanche, et dans la nuit de samedi à dimanche j'ai terminé mon colo dans ce livre-ci. Je vous avais montré à peu près où j'en étais, je sais plus trop où est-ce que j'en étais quand je vous ai montré, et je l'ai terminé dans la nuit de samedi à dimanche. Alors là pour le moment il y a le papier, enfin une petite pochette plastique que j'ai mis pour protéger. Voilà, il est totalement fini, il y a des paillettes, il y a plein de choses. Dans tous les cas je pense que la vidéo de mes colos terminés devrait pas tarder, quoique j'en ai encore deux à faire donc on verra. Mais sinon vous allez sur Instagram, vous le verrez plus en détail, totalement fini avec toutes les paillettes et tout. Et je crois que j'ai aussi fait un TikTok aussi de toutes les étapes de la réalisation. Dimanche du coup on a fait de la galette des rois avec la famille. Lundi j'ai repris le boulot, et puis là c'est le deuxième jour. Voilà, bon bah les premiers jours de toute façon on reprend, c'est souvent hard, et puis là tout le temps on finit, du coup on finit tard. Et du coup à ma pause de ce midi j'ai fini My Missing Piece 2 et je suis mitigée. Je suis mitigée parce que c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais excusez-moi ma machine à laver vient de se terminer. Mais je sais pas, enfin, en tout cas ça n'a pas été un coup de cœur, ça c'est sûr, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais en fait quand j'ai fini le tome 1, je m'attendais à quelque chose, maintenant un truc qu'on nous laisse à la fin du tome 1, qu'on nous dit, voilà, j'essaie de pas spoiler, mais dans le tome 2, ben c'est pas ça qui se passe, c'est, voilà, c'est, voilà, il y a un problème, et c'est pas là, c'est pas là. Et en fait les premiers chapitres, je crois, alors je me rappelle pas parce que j'ai pas noté ni rien, je crois que jusqu'au chapitre 15 j'étais là en mode j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, je me forçais, j'étais là allez continue, ça se trouve après ça va être mieux, continue, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et après il se passe un truc avec Liam. Donc Liam c'est un des personnages principaux, bref. Il se passe un truc avec lui où je vous dirais en gros on le voit pas pendant quelques chapitres pour pas trop vous spoiler. Ben j'ai pas aimé, et jusqu'à ce qu'on le revoie, bah là ça commence à être ouais ça va, puis après on avançait ouais ok, et arrivé vers les, je crois que c'est 35 ou 40 au niveau du chapitre, là je comprenais mieux le pourquoi du début et pourquoi la fin du tome 1, mais j'étais en mode ouais mais non ça m'a pas, ouais non. Et j'ai toujours ce même problème que Liam et Luna. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à des adultes, j'ai l'impression d'avoir affaire à des ados. Voilà. Je sais qu'on a des chapitres sur le passé et après le présent. Beaucoup moins dans le tome 2. Beaucoup moins. Je crois même pas du tout. Pas du tout de la part de Liam et Luna. Je crois pas. Hein. Non, pas du tout. Il y en a... Ah, ouais, bref. Mais du coup, je sais qu'on fait passé, présent, mais même quand on est sur le présent, j'ai encore l'impression d'avoir affaire à des ados. Voilà. Donc du coup, non, j'ai pas trop kiffé. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est juste que moi, pour mes goûts à moi, ça convient pas. Mais c'était pas une mauvaise lecture, c'était pas mal écrit, tout était très bien fait. C'était, alors il y a juste un endroit. Il y a eu une faute, enfin, je me rappelle plus, mais ouais, c'était je, les, et puis ça allait pas dans la phrase, mais bon, c'était rien du tout.
Mais sinon, franchement, c'est pas mauvais. Il faut juste voir si ça vous convient à vous. Mais moi, pour moi, c'était... Ça me plaisait pas. Je prenais pas plaisir à le lire pour vous dire. Ça fait combien de temps que je suis dessus? Oh là là. Presque une semaine. Presque une semaine. On est mardi. J'ai terminé aujourd'hui. Et ouais, ça doit faire 4-5 jours. J'ai commencé quand mercredi. Je sais plus si je l'ai commencé mercredi ou jeudi. Je sais plus. 4, donc ça fait 5 jours. Si je l'ai commencé jeudi. 5 ou 6 jours. Ouais, ça fait beaucoup pour un livre de 570 pages. Ça fait beaucoup, hein, 4 à 5 jours pour moi. Donc ouais, c'est que ça me plaisait pas. Et je me forçais vraiment. Et j'avais pas cette sensation, vous savez, que vous voulez tellement savoir la suite que s'il faut vous coucher à 2 h du matin, vous le ferez, quoi. Ce que j'ai eu quand même avec... comment ça s'appelait, un automne pour te pardonner. Je voulais tellement savoir la suite que s'il fallait que je me couche tard, je le faisais. Que là, c'était un peu en mode... je forçais, je me disais, allez, comme ça, demain, t'as pas à lire, allez, demain, t'as pas à lire, allez, demain, t'as pas à lire. Mais c'est parce que l'histoire ne me convenait pas. C'est pas que c'est mauvais, hein. Je répète, c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça ne me convenait pas. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser. Parce que là, je vais aller faire à manger. Et puis, je vais choisir ma prochaine lecture, mais je ne sais pas quoi prendre. Je crois que je vais me prendre un petit manga. Je pense que je vais faire comme ça, vous voyez, quand j'ai un gros livre, quand j'ai un gros livre comme ça, je prends un petit manga, comme ça me sort totalement. Puis comme ça m'avance, ça me fait un peu plus de place, parce que 3 à 4 tomes, voire des fois 6, ça libère plus vite, ça se lit plus vite. Et puis comme ça, après je prends un autre livre et tout. Mais j'hésite pour le prochain livre. Je sais pas si je prends l'effet boule de neige, ou si je prends une romance de Noël, mais en format poche. Je sais pas. Bon, de toute façon, vous verrez bien, je reprends bientôt. Je vous reprends, on est mercredi 10 janvier, il est 19 h. Je voulais vous montrer ce petit colo que j'ai fait hier soir, donc le 9. Le Yeti dans le Mythical miniature, il y en a 50 de Camélia Angelkova, donc celui-là je l'ai eu à Noël. Je vais faire le fond ce soir, je vais essayer de faire un truc, je l'ai fait au UU marqueur à alcool. Alors c'est pas trop ce que je voulais. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Déjà, les yeux des pingouins, bon, j'ai un peu abusé. Les coussinets, on va dire, du Yeti, j'ai un peu abusé. Là, il faut que je reprenne les cornes. Parce que du coup, ça a dépassé. J'ai fait ça, je crois, avec les Metallico UU. Du coup, vu que c'est un peu comme des marqueurs, bah, ça passe par-dessus les lignes. La partie qui est ici et ici, je voulais quelque chose d'encore plus clair, mais j'aurais dû prendre plus foncé ici. Et je me demande si je vais pas repasser une couche avec un feutre plus foncé pour compenser du coup la partie qui est trop claire. Mais vous voyez, vu que la surface est très grande, bah, j'ai des marques là. Donc à voir. Je vais essayer de faire à fond. Puis de toute façon, après, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé mes marqueurs à alcool. Donc je m'en doutais bien que le premier colo que j'allais refaire, ça va être une cata. Mais bon, c'est pas si pire que je pensais. Bon, j'avoue que les sapins, je voulais faire un effet neige. Mais vu qu'elle avait mis des espèces de petits points là où j'ai mis le foncé, c'est là où elle avait mis des petits points. Un peu comme ici, là. Et j'aurais plutôt fait l'inverse, moi, mettre les petits points là et pas ici. Comme ça aurait été la neige par-dessus. Mais du coup, là, ça faisait un peu l'effet inverse. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup... hier soir et ce midi, j'ai lu Le baiser du renard de Saki Ikawa, Soleil Manga, donc du coup vous l'aurez dans mon avis lecture. Je l'ai lu super vite, vraiment super vite, j'ai adoré. C'est la série complète et limite ça aurait pu se faire avec 1 ou 2 tomes en plus. Ça aurait pu, mais c'est très bien en 3 tomes, c'est léger, c'est rapide, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, hop... on a, alors je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Alors Yori c'est le nom de l'esprit, donc c'est lui. Et elle, je sais plus comment elle s'appelle, ça y est j'ai oublié. Koharu, juste là. Qui du coup elle a sa grand-mère qui est décédée. Et en fait elle va hériter des pouvoirs de sa grand-mère, c'est-à-dire voir les esprits. Mais du coup elle va voir cet esprit là qui est un... C'est un cas, hein, c'est un cas celui-là. Et du coup, il va s'en suivre plein de choses. Enfin, vous doutez bien un peu ce qui va se passer. Mais du coup, je vous en parlerai dans mon avis lecture. Donc, cool déjà, hop.
une place en plus dans ma palle de lecture, parce que le meuble commençait un peu à déborder. Et là, je suis en train de lire L'effet boule de neige de Clara Hérault. Et je suis déjà au chapitre 14, il y en a 34. Mais vous voyez, c'est presque... J'y suis presque à la moitié alors que je viens de le commencer. Il est trop bien, j'adore. C'est... On voit ce qui va arriver, on voit les choses arriver, on sait très bien ce qui va se passer. Mais j'adore complètement. Donc en gros, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Charlie, je crois? Non. Non, Charles, c'est le garçon. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Iris. Iris, mais il l'appelle Rooks. Rooksy, je crois. En fait, elle attendait que son meilleur ami revienne des États-Unis. Il était parti 4 mois pour étudier, puis il va continuer son année d'études, mais il revient pour Noël. Elle entendait qu'il revienne et que, suite au baiser qu'ils avaient échangé avant qu'il parte, qu'il lui avoue ses sentiments. Et en fait, il revient avec une autre nana et du coup, la meilleure amie de Iris va lui conseiller d'utiliser le frère de son meilleur ami pour faire croire qu'ils sont en couple, pour rendre jaloux du coup celui qui était aux États-Unis, donc Charles. Mais on se doute un peu ce qui va arriver. Mais là, j'ai lu un passage où ils sont tous à table. Et comment vous dire que le mec dont elle est amoureuse, son meilleur ami, là, Charles... Oh, mais je l'aime pas. Mais je l'aime pas du tout. Le passage où ils sont à table, je sais pas pour ceux qui l'ont lu, mais... Oh, punaise, mais je l'ai détesté à ce moment. Je l'ai vraiment détesté. Et je sais pas si vous les allez connaître. Alors, je sais plus le nom du film, au cas où je vous mettrai l'image là. J'ai vu un film, je crois que c'est Book Note. Non, je sais plus ce que c'est le nom du film, donc je vous mettrai l'image là du film. Et vous voyez les 3 acteurs, et ben je vois ces acteurs-là dans ce livre. Vraiment l'actrice principale avec les 2 frères, mais je les vois dans ce livre-là. Mais l'histoire remasterisée, quoi, avec changement des positions. Parce que dans ce film-là, ça se passe pas... C'est pas du tout ça. Mais du coup, je vois ces acteurs-là dans ce livre. J'ai jamais lu les livres par rapport à ce film. J'ai vu que les films et j'ai adoré le 1, le 2 ça passe, le 3 je l'ai pas aimé, au cas où. Donc du coup voilà où j'en suis. Et moi je vais vous laisser parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de monsieur, donc je vais lui préparer un petit quelque chose et on le fête le vendredi soir et le samedi soir, sachant que vendredi j'ai rendez-vous pour les ongles, qu'elle a déménagé un petit peu plus loin, du coup au lieu de 20 minutes ça me prend 30 minutes. Mais comme le vendredi soir, il y a des bouchons, ça me prend 40 minutes. Je finis à 16h30. Je serai pas... normalement, j'ai rendez-vous à 17h15. Je serai jamais là-bas à 17h15. Mais il va falloir que je la speed. Parce que le soir, on fait l'anniversaire de mon chéri avec la famille. Et le samedi soir, c'est avec les amis. Oh là là, ça va être la galère, ça va être la galère. Bon, moi je vous laisse. Il faut que je fasse un peu de montage pour que je sache à combien de temps on en est sur ce vlog, savoir si je peux vous le poster ou pas. Et dans tous les cas, de toute façon, je reprendrai sûrement demain, en espérant qu'il soit fini. Qu'il soit fini. Parce que je le dévore, et en plus, ça veut dire que je commencerai encore un autre livre. Mais lequel je vais commencer? On verra ça quand il sera terminé. Attendez, je vais vous montrer. Donc, voilà la palle. Donc là, on a tout ce qui est romance avec un peu de mélange de romance de Noël et tout ça. Là, on a tout ce qui est un peu fantastique. Hop, hop, hop. Là, on a les webtoons. Bon, celui-là, je le considère comme un webtoon. Et là, on a tous les mangas et jusque ici. Voilà, jusqu'ici. À partir de là, c'est tous les mangas qui sont en cours d'écriture. Donc, tout cela, j'ai déjà lu les tomes qui sont avant. Ceux-là, bah, je viens tout juste de les avoir, donc bon, ils sont là. Celui-là, bon, bah, je viens tout juste de l'avoir, et j'ai ceux-là. Mais du coup, vu que je vais finir un livre, je me demande si je vais pas lire Fait l'un pour l'autre. Comme ça me fait encore plus de place, et il y en a que 6. Parce que là, il y en a 8. Et puis ça, c'est encore en cours d'écriture, et puis vu qu'on est le 10, c'est que le 18... Ah non, le 18, c'est... Le 18, c'est celui-là qui sort. C'est Seule la mort attend la vilaine, c'est le 4, et ceux-là, je les ai déjà lus. Donc c'est pas bien grave. Du coup... Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être lire Félin pour l'autre.
Mais après, fait l'un pour l'autre, je sais pas quoi prendre. Je sais pas si je prends une romance ou une romance fantastique. Mais après, vu que là, on est déjà... J'ai peur que le mois de janvier passe trop vite. Et que du coup, tout ça, j'ai plus envie d'y lire. J'ai peur. Donc je me dis, est-ce que au lieu de lire fait l'un pour l'autre, je lirai pas... où est-ce qu'elle est ? La romance presque parfaite d'une accro à Noël et je m'enchaîne les 3. Parce que déjà ça va libérer de la place et ça me fera déjà 3 livres en moins. Donc ce qui veut dire qu'il m'en resterait plus 4 qui sont sur le thème hiver. Est-ce que ce serait pas une meilleure idée? Parce que comme ça je lis, après l'effet boule de neige je lis celui-ci. Ces 3 là. Pour me faire une pause de tout ce qui est Noël, je lis fait l'un pour l'autre, comme ça m'enlève en plus la boîte. Voilà. Et après, si j'ai encore envie de lire un truc de Noël, bah, je choisirai entre ces 3 là. Parce que celui-là, il est gros et le but, c'est de faire un peu de place parce qu'il y a des trucs qui vont sortir et que j'aimerais avoir, donc que j'aimerais me prendre. Donc là, je suis un peu en mode, il faut que j'avance. Sachant que lui, si je le lis, je vais aller acheter le tome 3, donc voilà, sachant qu'il y a le tome 4 qui va sortir, donc bon, on va attendre un petit peu. Les lots du millénaire, pour le moment, j'ai pas trop envie d'y aller, donc bon, puis il y a des suites, et puis j'ai pas trop aimé le tome 1, donc ça c'est pas grave. Ça, il y a un tome 2, donc voilà, ça c'est des suites. Bon, ça, la suite, elle est pas encore sortie du tome 3, donc bon, ça c'est pas encore grave. Ça, il y a pas de suite, je me suis renseignée, il y a pas de suite, donc au pire, ça. Ça, il y a une suite, d'ailleurs, au cas où, si vous avez pas vu... mon haul de Noël, je voulais un grand format, mais du coup je me suis plantée, j'ai mis un format poche, mais c'est pas grave. Ça, il y a une suite. Ça, je crois pas qu'il y ait de suite. Vous avez vu comment il est arrivé? Je suis trop dégueu. Ça, il y a une suite. Ça, il y a une suite. Et ça, il y a une suite. Donc je passe pas en priorité ceux qui ont des suites. Parce que du coup, ça veut dire que je vais aller acheter la suite et que du coup, au final, ça se vide pas. Donc ouais, on va faire ces 3 là parce que c'est une suite et normalement ça se termine là. Ensuite, fait l'un pour l'autre. Ensuite, je vais voir pour en lire un de ceux-là. Peut-être lire celui-là. Celui-là, voilà. Celui-là, vu qu'il est petit aussi. Déjà, ça me fera pas mal de place si déjà il n'y a plus tout ça. Et celui-là. Celui-là, il est gros, c'est pour ça que je le reporte à chaque fois. Ouais, c'est les formats poches qui sont là, vous voyez, les 6 de Noël et ces 2-là, les formats poches à faire partir, vu qu'ils n'ont pas de suite. Et celui-là, c'est pas pour tout de suite, le 3, donc au pire, je peux le lire aussi, puis ça suit pas les histoires, donc c'est pas très grave. Dans le fantastique, je sais que lui, il faut que je le lise avant lui, parce que en fait, ils ont écrit... Royaume des Failles tome 1 et là il y a écrit Royaume des Failles tome 2, mais la youtubeuse dont je ne me rappelle plus le nom, c'est comment? J'ai pas envie de dire de bêtises donc je vous l'écrirai à l'écran, donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en bas. Elle a bien dit qu'ils se sont trompés, il faut bien commencer par celui-ci, le destin du roi loup, et après lire celui-ci, le cœur du prince corbeau, parce que dans celui-ci on nous spoil des personnages ici et on nous fait des clins d'œil sur celui-ci, qu'on comprend pas forcément, mais c'est pas très grave honnêtement. Mais le mieux quand même, c'est de lire celui-là avant celui-là. Bon, dans un sens, ça m'arrange, j'ai les bleus pieds. Mais du coup... ouais, faut que je lise celui-là. Il a pas de suite. Il a pas de suite, donc en fantastique, faut absolument que je lise celui-là. Je crois que lui aussi, il a pas de suite. Quel dilemme. Quel dilemme. Bon, moi je vais aller avancer sur mes colos et sur mes lectures et puis je vous reprends plus tard. Je vous reprends vite fait, il est 21h30, je viens de finir mon Yeti. Bon, c'est pas tout à fait ça que je voulais faire, mais déjà pour un premier essai, c'est pas trop mal, on va dire. Je l'ai fait avec les inkpads de chez Action. Bon, c'est pas tout à fait ça. J'ai refait les cornes du Yeti parce que du coup on les voyait plus. Et donc voilà, je vais l'arrêter là parce que je sens que si je vais essayer de refaire le fond, je vais tout foirer. Donc bon, pour une reprise, c'est pas trop mal. Donc voilà, lui il est terminé.
Et donc après, je voulais faire un colo dans le Nounours Thérapie. Et j'hésite entre faire celui-ci ou... Hop. Alors attendez, j'ai besoin de ma deuxième main. Hop, hop. Ou celui-ci. Donc j'hésite entre les deux. Du coup, j'ai posté j'ai fait un post, un sondage sur Instagram. Et j'attends qu'il y ait plusieurs personnes qui votent. Pour le moment, il n'y en a que 2. Bon, je l'ai posté il y a quoi? Il y a 2 minutes. Il y a 2 personnes qui ont déjà voté pour celui-ci. Donc j'attends un petit peu pour savoir lequel je fais. Et je pense que je vais essayer de faire le fond avec ça. Hop, lui qui veut se fermer, hop là. Avec les Metallic Watercolor Paint de chez Action. Et je pensais utiliser les 3 couleurs qui sont là. Ou qu'une seule, hein, mais voir entre ces 3 couleurs-là, laquelle j'utilise pour faire le fond. Et après faire le reste. Et donc du coup, en attendant qu'il y ait plusieurs personnes qui votent pour lequel des deux je fais, et ben j'ai préparé cette toile-ci. Hop, hop, je mets comme ça. Je sais pas si... Voilà, je vous dézoome un petit peu, voilà. J'ai préparé cette toile-ci, donc la Betty Boop de chez Diamond Art Club. Voilà, c'est une partielle. On a que Betty Boop, le cœur, son petit chien, le Betty Boop là. Donc, vous voyez, là, il y a... Là, c'est pas collant. Je viens de couper le papier, d'ailleurs, pour que ce soit plus simple pour moi. Et... je sais plus s'il y avait un nom d'artiste. Bon, je vous mets devant, hein, parce que je sais plus s'il y avait un nom d'artiste ou pas. Je sais plus du tout. Elle est assez vieille, vous voyez. Il n'y a que ça à diamanter, il n'y a pas le fond. Elle est assez vieille cette toile-là, je sais plus de quand elle date. Et je me rappelais qu'il fallait que je reprenne ici, il y a une erreur dans le fond. Vous voyez, normalement je suis censée avoir un rond blanc et du noir à poser. Donc il faudra que j'essaye de créer un rond et de reprendre. Et j'ai retrouvé mon cahier où j'avais pris mes notes pour savoir qu'est-ce que je voulais faire. Déjà, je voulais mettre en AB qui n'était pas prévu les petits cœurs là. Les 3 petits cœurs, je voulais les mettre en AB. Je voulais mettre... le sucre d'orge. Alors les petits cœurs, j'avais les AB qui venaient de Shimmering Canvas, je crois. Ça c'est Shimmering Canvas, c'est ce sachet là. Le sucre d'orge, il est où? Non, les sucres d'orge, les boucles d'oreilles et l'os qui est juste là, je voulais faire le rouge. Le rouge qui lui est là, c'est 666, ça c'est AliExpress. Je voulais faire les yeux, la partie bleue là dans ses yeux. Et ça vient de chez Sparkler. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Le dernier, c'était les pompons. Les pompons sur les bonnets, juste les pompons. Je voulais les faire en blanc, et donc 5200, et ça c'est AliExpress. Sachant que DAC avait prévu en AB le Betty Boop. Juste le Betty Boop, le jaune est prévu en AB. Donc voilà, je vais le commencer un peu, en attendant que les votes soient décidés pour le prochain colo, pour pas trop perdre de temps. Mais voilà, exception, voilà, de temps en temps, pour le dernier colo, peut-être que je commencerai le premier DP, le temps que les votes soient choisis si jamais je fais des sondages. Donc voilà, je vous laisse du coup pour ce soir. Je vous reprends, on est jeudi 11 janvier, il est 20h30. Je viens de finir de manger, on est rentré il y a à peu près une demi-heure. J'ai fini le boulot et ensuite on allait faire les courses pour l'anniversaire de monsieur qu'on fête avec la famille le vendredi soir, donc demain. On est tout allé acheter pour la raclette. C'est lui qui a choisi, hein, mais bon. Et du coup, je voulais vous dire que j'ai fini l'effet boule de neige de Clara Hero et c'était trop bien. J'ai adoré. On voit venir, hein, on voit tout venir, mais c'est tellement bien tourné, tellement bien fait que j'ai adoré. Donc franchement, je vous le recommande. Il était trop bien et il est à 19 €. Et avec ce qu'ils disent à la fin, on aurait peut-être un tome 2. Alors, un tome 2, hop, est-ce que je peux vous trouver la page? J'essaie de pas vous mettre les trucs qui spoil. Hop, voilà. Donc on aurait un tome 2 ici, voilà, ça fait focus, voilà, été 2024. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Alors, si vous avez lu ce livre et que vous avez l'esprit très mal placé, vous allez comprendre ce que j'ai compris.
Voilà, donc si vous avez l'esprit très mal placé, dites-le, hein, si jamais vous avez lu ce livre, parce que moi là j'ai vraiment eu l'esprit très mal placé quand j'ai lu ça. Mais bon, voilà, donc c'est sûr j'achèterai le tome 2 pour lire la suite. Et donc du coup j'ai préparé mon prochain livre, c'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Lara S. Wilt de Hugo Poche. Il n'y a que 190 pages. J'ai préparé, en fait, vous voyez, il y a des petits rebords comme ça. J'ai mis les pages qui n'étaient pas utiles ici et là pareil, parce qu'en fait, il y a une recette. Donc ça, c'est la dernière page. Et du coup, 200... Merde, je vais y arriver. 290. Ouais, c'est ça, 291. Mais bon, ça va être assez rapide. Et après, je lirai 2 autres tomes qui vont avec. Comme ça me libère plein de place. Et donc voilà, du coup moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais le terminer là, parce que tout simplement avec l'anniversaire qu'on fête le vendredi soir, les vidéos que je dois filmer samedi, l'anniversaire qu'on refête samedi soir, sinon je vais vous poster ce vlog trop tard. Donc du coup je vous le termine là, et on se retrouve dans un prochain vlog. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, salut!